Deuxième ligne avant la fin. Uma niflea tochnito. Donc on continue, deuxième cours du Chazon Ish, premier chapitre. Alors en bas de la page, l'avant-dernière ligne. Uma niflea tochnito shel ben ha'adam. Et combien est extraordinaire le plan de l'homme. Donc le plan qui le constitue. Raha tochen, le programmateur, donc c'est Dieu, a vu she'if sharlo liyot ben adam boto haketer shiartir tachat hashemesh. Le programmateur a vu qu'il était impossible que l'homme soit l'homme avec sa couronne qu'il a sous le soleil. Ça veut dire le titre d'être humain. L'être humain, c'est le roi de toutes les créatures, d'accord? Donc il a une couronne sous le soleil. Donc le programmateur a vu qu'il ne pourra pas jouer ce rôle d'être humain, roi des créatures. Mais s'il n'aura pas des informations détaillées, manimsa beolamo, des choses qu'il y a dans son monde. Madomemim, que ce soit du monde minéral, vatsomhim, végétal, vamutsakim liminem, et toutes sortes de mutsak signifie quelque chose de solide, de tous les solides qui l'entourent. Au bil ade hayediot haelu, et sans ces informations, en kol chaim le mechonata adam, aucune vie sera possible pour la machine qu'est l'être humain. Si l'homme ne sait pas où il est, il ne peut rien faire. Enfin, il faut des informations sur ce qui l'entoure. Chashav atochen, le programmateur a réfléchi, a pensé. Veimtzi b'marshavto, et il a découvert, a suscité dans sa pensée, mechona, une machine. Asher beimtzaut haora yagivu kol hanimtzaim al pnei adama al hamechona hahi. Qu'avec l'aide de la lumière, tous les nimsaïm, toutes les réalités qu'il y a dans le monde vont réagir sur Terre, sur cette machine qu'est l'être humain. Donc Dieu va créer une machine qui est sensible, photosensible à la lumière. Et à la lumière, chaque différente entité qu'il y a sur Terre va réagir par rapport à la lumière qu'elle reçoit, et ça va agir sur cette machine que Dieu a inventée. Ish begavan yuchad, chacun va réagir de façon différente, avec une gavan, une couleur, une texture différente. Vayisem bifnei adam shte mechonot, et Dieu a mis dans l'homme ces deux machines. Echad beyamin vechad mesbol, une à droite et une à gauche. On a l'habitude d'appeler cette machine l'œil. Ain yeminit, vain smanlit, l'œil droit et l'œil gauche. Une machine qui me permet de voir où je suis. Grâce à cela, donc la lumière agit sur les objets, ça rebondit sur les objets, ça touche ma rétine et je vois ce qui m'entoure. Et chacun de façon différente, d'après la texture qu'il a. Extraordinaire. Kama min hachokma yesh bain, combien de sagesse il y a dans l'œil. Jamais notre œil sera rassasié et notre oreille d'entendre toute la sagesse qu'il y a dans l'œil. Et génération après génération, les sages vont ajouter encore des connaissances. Et les perspicaces à comprendre. Et les trésors de sagesse qui sont cachés dans la création de l'œil. Et connaître tout, la science de l'œil, ils ne sont pas encore arrivés. C'est vrai. Même ce tordu de première, qui s'appelait Darwin, et qui a inventé une théorie tordue, qui aujourd'hui scientifiquement n'a aucune valeur, d'accord, mais c'est bien simple, il n'y a pas 40 000, il y a deux théories. Ou le monde est créé et un créateur, ou le monde s'est fait par hasard.
Maintenant, si un créateur, c'est super embêtant. On peut faire ce qu'on veut. D'accord? Alors, c'est plus simple de dire que non. Tout s'est fait par hasard. Et il y a un type qui a dit ça, et il a fait une théorie, l'évolution, d'accord? Darwin, tout le monde a sauté dessus, dans les écoles, on enseigne cela à la fac, alors que c'est un mensonge scientifique, monstrueux, d'accord? Ça n'a jamais été prouvé, c'est une théorie. Et au contraire, il y a des milliers d'objections à cette théorie. Quoi qu'il en soit, l'auteur de la théorie, Darwin, lui-même a dit, ma théorie bloque au niveau de l'œil. Je ne vais pas expliquer comment un œil s'est fait par hasard. Combien de millions de cellules dans un œil, je ne sais pas, des millions. Tout à coup, des cellules se sont dit, allez les potes, on va créer un cercle, une sphère parfaite, vide à l'intérieur, avec à côté des cellules photosensibles, l'autre côté un trou, ça passe par là, tac, et ça passe, on envoie des messages après au cerveau, des neurones, de tout ce qu'on voit. Par hasard! Par hasard! C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, impossible. Dit que avec la sélection naturelle, on est plus grand, plus petit, le brassière allongé, avec des milliers d'années, ouais, mais qu'un œil s'est formé, c'est pas possible, parce qu'un œil, s'il n'est pas œil, il voit rien. Donc il n'y a pas un œil qui était super mauvais, et puis avec le temps, il s'est amélioré. Ça n'existe pas un œil mauvais. C'est un œil, il est parfait, il voit. S'il n'est pas parfait, il voit plus rien. Et alors là, nous dit ici, regardez la sagesse de l'œil. C'est clair que ce que savait Darwin sur l'œil, c'est rien par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui. C'est fini maintenant un professeur de l'œil. Un professeur de ça dans l'œil, de ça dans l'œil, de ça dans l'œil, un professeur de ça dans l'œil, hein, tu t'y connais toi. Il y a toutes sortes de branches, tellement c'est compliqué, complexe. Le Créateur pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Deux machines que Dieu nous a données, l'œil droit et l'œil gauche. Et encore, l'œil droit et l'œil gauche pour qu'on ait la perspective, d'accord, phénoménal. Chapitre 2. Uma betsa im timale ain lirot. Qu'est-ce qu'on a à gagner si l'œil va se remplir de vue? Imza nivra hanikra Adam ye natul koach hatnua. Si cette créature qui est appelée Adam, homme, ne pourra pas bouger, velo yochal ania davar mimkomo, il ne pourra pas bouger une chose de sa place. Samabore libo lazé. Le Créateur a mis son cœur, donc il a réfléchi sur la question. Il lui a fait deux bras, à droite et à gauche. Et chaque bras a été, il a dit yad ici, main, en fait il parle du bras. Chaque bras, et la main on va dire, sans parler des doigts, après il va parler des doigts, il a mis en pratique en plusieurs parties. Tu as trois parties, l'avant-bras, le bras, la main. Et chaque partie peut bouger sur elle-même. Pour fixer en lui une force d'utilisation facile et rapide. Vayosef besofa maklot mefutsalot. Et il a rajouté à la fin de ses bras des petits bâtons séparés, chamishet, 5 dans chaque main. Qu'on appelle doigts. Et encore, il a donné en eux une force de mishouch, de toucher. L'avrin benkar lecham, pour faire la différence entre chaud et froid. Ben yavesh lelach, qu'est-ce qu'on ferait si on ne sentait pas le chaud et le froid? Mon chavruta, une fois, sa fille, elle a ouvert la vitre comme ça, puis il s'est cassé, elle s'est sectionné ici et les veines et les nerfs. Bon, et après l'hôpital, mais ils ont dit, maintenant les nerfs, ça prend du temps pour repousser, quelques semaines. Faites attention avec votre main, parce que si par erreur, elle pose sa main sur le gaz allumé, elle ne sent pas que la main est en train de brûler. Tiens, ça sent la viande roussie. Tic, elle voit sa main toute noire, d'accord? Mais c'est un cadeau fantastique que Dieu a mis les nerfs pour qu'on puisse ressentir le chaud, le froid. C'est trop chaud, trop froid. Ben yavesh lelach, entre le sec et l'humide. Ben rach le caché, entre le doux et le dur. Hakol kefi hatzorech lesedar chaim al pnei chaled. Tout d'après la nécessité pour l'ordre de la vie sur la terre. On continue encore.
ומה יתרון האדם אם כבר חונן בעיניים לראות וידיים למשמש? Et quel avantage il y a à l'homme si déjà il a reçu en cadeau les yeux pour voir et les mains pour ressentir? אם אדם עצמו לא יוכל לזוז במקומו, si l'homme ne pourra pas bouger de sa place. וייצר לו שתי רגליים, il lui a créé deux pieds, deux jambes. ללכת בהן על פני הארץ pour aller sur la terre. הכל יפה עשה, et tout il a fait de façon très belle, בחוכמה ותבונה, avec sagesse et perspicacité. השכל ודעת, intelligence et connaissance. ומה יועילו העיניים, à quoi vont servir les yeux, ידיים ורגליים, les mains et les pieds. Et même Pgarim, Metim, Ruach, Enbaim, si ce sont des cadavres morts et qui n'ont pas de vie, de souffle de vie. Et il a insufflé dans le nez de l'homme un souffle de vie. Kamus Soda Meitano. Le secret de la vie, il est caché de nous. Aluma Chidata. Elle est cachée, son énigme, l'énigme de la vie, elle est cachée. Avaledim anachnu, mais nous sommes témoins. Gam bnei Adam, gam bnei Ish, même les fils des hommes et les fils des hommes Ish, des hommes bien, qui yeshna v'nimtzet, qu'elle est là, la vie, elle est présente. On ne peut pas la toucher, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quand ça part, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais tout le monde reconnaît qu'il y a la vie. Hein, c'est une réalité. Chaya v'kayama, elle est vivante, elle est existante. Et grâce à elle, nous sommes. Mais grâce à elle, nous existons. Nous korim là, Shemot, on lui donne des noms. Nefesh, Ruach, Neshama. Ça c'est la Torah. Chez les goïms, il n'y a pas, il y a l'âme. Chez nous, on a 5 noms d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Echida. Hakol, Behergesh, Merachok. Tout ça, on le dit avec une sensibilité de loin. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est exactement. On ne sait pas ce qu'elle est. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.